Le ministre des Finances, Michel Sapin, va présider tout à l'heure le comité national de lutte contre la fraude et présenter un plan national de lutte contre la fraude fiscale pour les 2 ans qui viennent. Mais peut-on vraiment gagner ce combat-là ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Manon Siracek-Laporte. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes avocate. Quand Manuel Valls nous explique que les nouvelles baisses d'impôts consenties aux plus modestes seront entièrement compensées par l'accroissement de la lutte contre la fraude fiscale, il nous endort ou c'est crédible ? Est-ce que vraiment ça peut faire les vases communicants ? Ça peut être crédible dans la mesure où il y a une augmentation des mesures de répression de la fraude fiscale et puis une augmentation, une aggravation des peines, des amendes, et donc effectivement on peut compenser l'un par l'autre. Mais M. Valls oublie tout de même que au regard de l'exil fiscal, il y a de plus en plus d'entreprises, de cadres dirigeants et de personnes qui s'en vont. Donc c'est d'autant moins de recettes dans les caisses de l'État. C'est-à-dire que ça, c'est pas de la fraude, ce sont des gens qui partent. Ça, c'est pas des gens qui partent, mais il y a un problème de fond, c'est que les investisseurs s'en vont, et ce, malgré une accentuation de la fraude fiscale. Alors ce matin, on a le Bercy qui nous envoie des communiqués pour un peu triomphants, pour nous dire que la fraude fiscale a permis d'engranger 10 milliards dans les caisses de l'État en 2013, c'est 1 milliard de plus qu'en 2012. C'est vraiment significatif quand même, 1 milliard. Ça veut dire qu'on se donne vraiment les moyens, on a vraiment les troupes pour aller chasser ces fraudeurs ou pas ? Alors oui, mais il y a la cellule de régularisation qui a été instaurée par Bernard Cazeneuve et qui a accentué vraiment la répression. Enfin, la répression, c'est pas la répression, si vous voulez, c'est le fait que les gens vont maintenant régulariser parce que les banques suisses, notamment, ne les protègent plus. Non, et leur écrivent même des lettres leur demandant de régulariser leurs avoirs, sans quoi ils vont aller les mentionner à l'administration fiscale française. Ça veut dire que vous, quand vous avez des clients qui viennent vous voir en vous disant voilà, j'ai des comptes planqués en Suisse, aujourd'hui, vous leur dites attention, c'est plus possible, vous allez vous faire avoir, il faut régulariser tout ça. Il n'y a plus d'autres alternatives ? A priori, il y a beaucoup moins d'alternatives. D'abord, moi, je ne suis pas là pour rechercher l'évasion fiscale. Je ne suis l'avocate, je ne suis pas complice de fraude fiscale. Oui, mais il y en a certains qui disent que les avocats sont complices de fraude fiscale. Non, mais par contre, c'est légitime que des clients qui veulent rapatrier. Il y a 23 000 dossiers de repentis qui ont des comptes bancaires qui ont été déposés depuis juin 2013 auprès de l'administration fiscale. Ces gens-là, ils passent par des avocats. Moi, j'en ai quelques-uns devant la cellule de régularisation actuellement. Je peux vous dire que les droits sont quand même très importants à payer. Il y a de l'ISF, il y a de l'impôt sur le revenu, et puis il y a une amende très forte quand même. C'est combien l'amende par exemple ? L'amende, c'est 1,5% sur la somme rapatriée, sur le solde des comptes, en cas de compte passif, c'est-à-dire en cas de donation, de non-mouvement sur le compte. Ça veut dire j'ai hérité de mes parents, de mes grands-parents d'un compte en Suisse, il a dormi pendant des années, là je le rapatrie, ça c'est un compte passif. Ça c'est un compte passif, mais néanmoins, il y a quand même des impôts, de l'amende et une pénalité pour manquement délibéré, c'est-à-dire de la mauvaise foi, qui est égale à 15%. Donc tout le cumul, et par exemple sur un client que j'ai qui rapatrie environ 5 millions, j'ai calculé en ISF, ça fait quand même 700 000 euros et 200 000 euros d'amende. Ah, donc vous voyez, les montants restent importants. Ce n'est absolument pas une amnistie fiscale. Donc il y a un accroissement effectivement des recettes dans les caisses. Est-ce qu'en matière de fraude fiscale, les voleurs n'ont pas toujours un temps d'avance sur les gendarmes ? On va les chercher en Suisse, ils sont déjà à Singapour. À Singapour, ils sont déjà aux îles Caïmans. Non, c'est pas ça un peu la règle ? Concernant Singapour vient de signer une déclaration d'intention disant que finalement, il y aura un échange automatique de renseignements. Ça, c'est à voir parce qu'il faut le transposer aussi en droit. Oui, mais là, si on n'était pas dans un studio de radio et que je vous disais, madame, je vous donne pas mon nom, je veux aller planquer de l'argent, ils vont où ? Pas vous, je vous. Je planque pas l'argent, je n'aide pas à planquer l'argent. Mais vous savez où est-ce qu'ils vont aujourd'hui ? Où est-ce qu'ils vont ? Ils constituent si vous voulez, encore des fondations, des trusts, et puis ils utilisent des moyens de plus en plus sophistiqués, compliqués pour y aller. Donc on peut toujours le faire. Il y a toujours des montages financiers possibles. Il y a toujours des montages financiers possibles, a priori, mais c'est beaucoup plus compliqué et il y a une assistance administrative qui est quand même étendue à l'ensemble des pays de l'OCDE, donc ça va devenir très très compliqué. Et qu'est-ce qui coûte le plus cher à l'État finalement ? C'est la fraude des particuliers qu'on évoque là ou c'est la fraude des entreprises ? Bonne question, pardonnez-moi. Effectivement, l'optimisation fiscale des entreprises est beaucoup plus importante que celle des particuliers. Donc maintenant, il va falloir s'attaquer, si je puis dire, à l'optimisation fiscale agressive. Sauf que l'optimisation, c'est légal. C'est tout à fait légal, sauf c'est savoir jouer avec les textes. C'est savoir jouer avec les textes, c'est le shopping, le traité fiscal, c'est-à-dire s'arranger effectivement pour payer avec les prix de transfert le moins d'impôts possible. Mais si vous voulez, il y a des sociétés, des CAC 40, des sociétés CAC 40 qui payent beaucoup moins d'impôts que les PME et les TPE. Et on sait combien il y a de milliards ou de centaines de milliards à aller chercher ? On sait le chiffrer, ça ou pas ?
Non, on ne sait pas le chiffrer parce que ce n'est pas les sociétés ne publient pas véritablement leur chiffre d'affaires et leurs filiales dans chacun des pays. Si on s'attaque à l'optimisation fiscale, est-ce qu'on risque pas de voir ces entreprises partir purement et simplement? Bien sûr, au même titre que les particuliers. Si vous empêchez la liberté d'établissement, que ce soit les entreprises dans un espace Schengen ou ailleurs, vous allez contraindre les particuliers et les entreprises à s'installer ailleurs compte tenu de la concurrence. Voilà, merci beaucoup Maître Manon Sirexac-Laporte d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Un dernier chiffre, tiens, 80% des avoirs à l'étranger sont dissimulés en Suisse, nous dit Bercy à l'instant, 7% au Luxembourg. Il en reste encore donc 13 de mémoire qu'il faut aller chercher. Merci d'être venu et bonne journée à vous.